Anna de Noailles, Pierre. Anna de Noailles est également célèbre, mis à part son œuvre, pour avoir sauvé de l'oubli les poèmes d'une mouflette qui est morte à 15 ans de la tuberculose et qui s'appelait Sabine Sicot. Sabine Sicot, dont les œuvres complètes ont été réunies dans un dossier des dossiers d'Aquitaine. Et c'est une poésie d'une force et d'une actualité bouleversante. Alors, vous connaissez tous Roselyne et les lions. Alors d'abord, elle n'a pas de lion. Enfin, la nôtre n'a pas de lion. Et en plus, elle n'a pas de Y à son nom, puisque c'est avec un I. Entre parenthèses, d'ailleurs, je n'ose pas rêver au nombre de fois où elle a dû faire rectifier des imprimés ou des formulaires. Non, moi, c'est avec un I. Ça, alors là, je pense qu'elle aurait long à nous en raconter, mais elle va nous raconter autre chose. Roselyne. Et pour te répondre, je vais quand même dire que Roselyne avec un I, c'est français. Oui, et Roselyne avec un Y, je ne sais pas d'où ça sort. D'accord, ok. Reste en français. Alors moi j'ai un petit texte qu'un ami m'a fait récemment qui s'appelle « La poésie ». La poésie, c'est la pluie du soleil sur l'océan de la certitude, de l'incertitude. Une source chaude sur la blessure noire des nuits. Un cœur qui bat fort sur la mer rieuse de l'enfance. L'incendie des roses sur la forêt sauvage des corps. L'étoile brûlante sur le marbre ébréché de la mort. La poésie, c'est l'aurore d'un rêve glissant sur l'autel de l'utopie. La sève bruissante irriguant des vergers inconnus. Les braises d'un feu au cœur déchiqueté de la nuit. Le flux d'équinoxe sur les plages sournoises de l'âme. Un fleuve de lave sur la peau usée des certitudes. Mais la poésie, c'est aussi le sourire d'une valse lente, la closerie fleurie d'un amour, l'étrange feu follet du silence, un regard vers un autre regard, une fleur fanée dans le ruisseau, une femme illuminant la nuit. La poésie, c'est l'âme éblouie par le ballet fou d'une hirondelle, un instant d'une éphémère flamme, d'où surgit soudain l'éternité.